J'ai voulu faire un livre à partir d'un cours que je développe depuis 15 ans dans une école supérieure de commerce à Paris, à l'ESCP, et j'apprends aux jeunes comment être un leader, comment incarner un projet, comment construire une destination et bâtir un parcours. Et donc, je pense que c'est un sujet très important aussi sur le plan politique, car être un leader, c'est aussi entraîner une société, entraîner un groupe, une association, et c'est donc quelque chose qui est très utile à la dynamique sociale. Et donc, j'ai cherché à réfléchir sur ce sujet, et puis je me suis rendu compte que le leadership, c'était le sujet qui se posait à tous les problèmes. Et donc, par exemple, la Chine et les États-Unis cherchent à savoir qui sera le numéro 1. Ça s'appelle le piège de Thucydide, c'est que le numéro 1 n'accepte pas l'émergence du numéro 2, et le numéro 2 se verrait bien à la place du numéro 1. Et ça, c'est un sujet très intéressant à observer. De même qu'en Europe aujourd'hui, où est le leadership? Et en France, quel va être le leadership d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il va être assez fort pour pouvoir être élu? Est-ce que le leadership féminin de Valérie Pécresse ne va pas finalement capter la modernité et finalement montrer que les femmes ne dirigent pas tout à fait comme les hommes, avec moins de provocation quelquefois, plus de sobriété, plus peut-être d'ancrage dans le réel. Et donc on est sur des sujets qui sont des sujets un peu de science politique, mais dans lesquels la question du leadership est importante. Et je termine ça en disant que beaucoup de mes étudiants, j'étais impressionné quand je les voyais pas capables de s'exprimer en public, pas capables de donner toute la force à leurs idées. Et donc je pense que l'humanisme, le dépassement de soi, c'est aussi la valorisation de son potentiel. Il faut donner à nos idées toute la force nécessaire, notamment par l'expression. Donc tout ça, ça fait un bouquin qui s'appelle comme ça, Choisir un chef, même soi-même, aider à devenir chef, ou en tout cas améliorer sa façon de cheffer, comme disait Chirac. On a besoin de leaders. Il faut accepter cette idée qu'il faut entraîner les autres, il faut incarner une action. Parce que comme les sujets sont de plus en plus complexes, c'est l'incarnation qui souvent est une manière de traiter la complexité. Le maire de Montpellier aujourd'hui, il incarne beaucoup de choses, et sa jeunesse, et sa famille politique, mais il a des attitudes. Et finalement, beaucoup de gens différents peuvent se retrouver incarnés dans cette fonction par quelqu'un qui incarne aussi d'autres qui sont quelquefois pas du même avis. Et donc, cette complexité-là, elle est très importante sur le terrain. Alors, le leadership, c'est une technique de management, mais qui n'est pas nécessairement vertueuse. Elle peut être démocratique et vertueuse, mais elle peut être aussi l'exercice solitaire du pouvoir, le clanisme. Donc il y a un certain nombre de dérives du leadership qu'il faut savoir lutter. C'est pour ça qu'on a besoin de démocratie, pour qu'on puisse apprécier les leaderships et orienter le leadership vers des pratiques vertueuses. Aujourd'hui, on a besoin d'une Europe pour exister sur la scène internationale. On risque fort dans cette cannibalisation, je dirais, du monde entre la Chine et les États-Unis, où ils se bagarrent et en même temps se partagent tout, que l'Europe trouve sa place, que l'Europe puisse imposer son rapport de force. La politique étrangère sont des rapports de force, et c'est pas un monde de bisounours. Donc il faut pouvoir veiller à ce qu'on défende, je dirais, notre rôle dans l'histoire. Et notre rôle dans l'histoire, la France, l'Europe, on a été un acteur dominant de l'histoire, il faut qu'on reste dominant. Pour ça, il faut un leadership européen, il faut qu'il y ait un pilotage dans l'avion Europe, et ce pilotage, pour moi, c'est un pilotage franco-allemand, et notamment le président français qui peut peut-être profiter d'une certaine manière du départ d'Angela Merkel pour pouvoir affirmer un leadership européen, franco-allemand, avec une France qui dit ce qu'elle dit avec force. L'Afrique, c'est notre avenir, c'est notre destin. Nous sommes sur un continent euro-africain et il ne faut pas penser que demain l'Europe pourra être heureuse si l'Afrique est malheureuse. Et donc il faut qu'on pense au développement de l'Afrique comme étant quelque chose qui nous concerne directement. Il faut que les grands pays qui investissent en Afrique puissent travailler ensemble. Je pense évidemment à la Chine, mais aussi le Japon, aussi l'Inde et naturellement les pays européens, dont la France et le Royaume-Uni. Il faut qu'on ait une aide multilatérale
pour développer et soutenir les projets africains. Et ça ne doit pas être seulement du bilatéralisme. On voit bien que la Chine, quand elle aide, elle veut des contreparties et que tout ça fait l'objet de discussions difficiles. Il vaut mieux une aide multilatérale, tous ensemble, pour pouvoir aider au développement de l'Afrique. C'est pour nous une question de notre destin et de veiller à ce que la France puisse jouer un rôle utile dans cette promotion du sud de la Méditerranée. Quand la démocratie recule, la violence augmente. Et donc il faut veiller à ce que on réinvente un peu la politique. La politique, c'est la réponse à la violence. C'est parce qu'on ne veut pas que les gens se battent qu'on fait qu'il y a un certain nombre de règles, qu'il y a un vivre ensemble. Et donc, il faut développer en effet une réflexion stratégique sur comment mettre plus d'autorité dans la démocratie tout en restant démocratique. Et pour ça, il faudrait qu'on travaille un peu les uns avec les autres. On n'observe pas les réalités de la démocratie allemande, les réalités de la démocratie israélienne, les réalités de la démocratie japonaise. Il y a sans doute des bonnes pratiques. Je pense qu'il faut que les démocraties se constituent en groupe pour qu'elles réfléchissent à améliorer leur performance. Parce qu'il ne faut pas que le monde ait le sentiment que le fait démocratique est un fait en déclin. Parce qu'à ce moment-là, ce sont les régimes autoritaires qui vont diriger le tout et ça peut mal finir. Et donc, il faut que les démocraties, ensemble, par un travail de coopération, assurent leur propre avenir.